Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex. Aujourd'hui, on va éclaircir un sujet de grammaire qui est souvent redouté par beaucoup d'entre vous. Je parle des pronoms relatifs composés comme lequel, auquel, duquel et toutes leurs variantes. Alors pourquoi les maîtriser ? Parce qu'ils permettent de construire des phrases précises et fluides. Quand je dis fluide, c'est en évitant certaines répétitions. Vous allez comprendre, ça vous permet d'autant plus d'améliorer votre français évidemment et d'essayer de parler comme les natifs. Vous le savez, c'est le fil rouge de ma chaîne. Le fil rouge, c'est la ligne conductrice, comme on dit. Alors comme d'habitude, je vous demande peut-être de prendre un papier, un crayon, un petit peu de concentration. Nous sommes partis pour cette leçon et ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas à activer les sous-titres. Cette leçon a été traduite, comme d'habitude, en 15 ou 16 langues différentes. Vous devriez trouver la vôtre. Tout d'abord, je vous propose un rappel concernant les pronoms relatifs d'une manière générale. Un pronom relatif, en soi, par définition, c'est un mot pratique, très utile, qui permet de connecter deux phrases, de relier deux phrases en évitant les répétitions. Vous connaissez sûrement déjà les plus simples, les plus connus, on va dire, qui, que, dont et où. Par exemple, le livre que je lis est passionnant. Le livre que je lis est passionnant. Eh bien, je lis un livre, le livre est passionnant, deux fois livre, répétition, pas très fluide, pas très joli. Le livre que je lis est passionnant. Le que, ici, a une fonction de pronom relatif pour connecter ces deux phrases. Ça, en principe, vous devriez déjà maîtriser la chose, j'espère en tout cas. Alors, pourquoi y a-t-il des pronoms relatifs composés ? À quoi servent les pronoms relatifs composés ? Eh bien, ils interviennent quand une préposition simple est impliquée dans la phrase ou dans les phrases, comme sur, dans, avec, à ou de, ou plein d'autres. Prenons un exemple pour que ce soit bien clair. Tu travailles sur un livre. D'accord ? On a un livre, on travaille sur un livre. Tu travailles sur un livre en ce moment. Ce livre est intéressant. Eh bien, ici, pour connecter ces deux phrases, pour les relier, on va utiliser un pronom relatif composé. Le livre sur lequel tu travailles est intéressant. C'est plus court, c'est plus élégant, c'est surtout beaucoup plus naturel en français. Alors, beaucoup de natifs font parfois des fautes concernant les pronoms relatifs composés. Moi, je vous le dis, si vous utilisez ces pronoms relatifs composés de la bonne manière, comme je vous l'apprends, comme je vais vous l'apprendre aujourd'hui dans cette leçon, honnêtement, c'est la grande classe. C'est chic, c'est élégant, c'est fluide, ça montre en plus à vos interlocuteurs que vous la maîtrisez, cette langue française. Donc ici, le livre sur lequel tu travailles est intéressant. Grammaticalement, c'est juste parfait. Alors, quelles sont les différentes formes des pronoms relatifs composés ? Précisément, il existe 3 catégories principales de pronoms relatifs composés. Nous allons les voir tout de suite avec leurs variantes en genre et en nombre. Alors, après les prépositions simples, on va dire, comme sur, dans, avec et beaucoup d'autres, on utilise lequel. Et lequel, il y a plusieurs formes, au masculin, au féminin, au masculin pluriel, au féminin pluriel. Un exemple, la chaise sur laquelle je suis assis est confortable. La chaise sur laquelle je suis assis est confortable. Je suis assis sur la chaise, sur une chaise. La chaise est confortable. On veut relier les deux phrases, on veut éviter la répétition du mot chaise, et il y a la préposition sur. Je suis assis sur la chaise. Eh bien, la chaise devient sujet. La chaise sur laquelle, pronom relatif composé, je suis assis est confortable. La chaise sur laquelle je suis assis est confortable. Encore une fois, grammaticalement, c'est absolument parfait. Avec la préposition à, on utilisera auquel. Auquel, au féminin, ça donnera à laquelle. Au masculin pluriel, auquel. Au féminin pluriel, auquel avec 2 L, E, S.
Exemple, le film auquel je pense est très drôle. Je pense à un film. Ce film est très drôle. Le film devient sujet auquel je pense, parce qu'on dit penser à un film. Le film auquel je pense est très drôle. Et puis avec la préposition de, on utilisera duquel au masculin, de laquelle au féminin, et desquels masculin pluriel ou desquels deux L E S au féminin pluriel. Alors je ne vais pas faire un exemple pour chaque genre et chaque nombre, féminin, pluriel, singulier, masculin, blabla, mais un exemple, le parc près duquel j'habite est absolument magnifique. Le parc près duquel j'habite est absolument magnifique. J'habite près d'un parc. Ce parc est absolument magnifique. Le parc devient sujet, près duquel, parce que j'habite près de ce parc. Donc ce parc près duquel j'habite est absolument magnifique. On évite la répétition et en plus c'est très fluide et c'est élégant. Peut-être pas à votre oreille, j'allais dire, mais même pour moi, c'est une phrase construite comme ça, eh bien c'est élégant, tout simplement. C'est du bon français, comme on l'aime. Alors attention aux petites erreurs qu'on entend parfois, même dans la bouche des natifs. En effet, beaucoup confondent duquel et dont. Duquel, pronom relatif composé, et dont, un simple pronom relatif. Ils confondent aussi auquel et à qui. C'est pas pareil. Petite astuce, dont remplace uniquement de plus quelque chose ou quelqu'un sans préposition composée. Un exemple, la femme dont je parle est sa voisine. Non, la femme dont je parle, c'est sa voisine. Et pas de laquelle. On ne dit pas la femme de laquelle je parle, c'est sa voisine. Non. Alors je sais qu'on l'entend parfois, mais c'est des gens qui parlent mal français. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On dit la femme dont je parle est sa voisine. Je parle de cette femme, d'accord ? Mais on dira dans ce cas la femme dont je parle. On ne dit pas la femme de laquelle je parle. Ça fonctionne pas. Duquel vient après une préposition composée. Préposition composée, c'est à côté de, près de, à partir de, des choses comme ça. Ça s'appelle des prépositions composées. Duquel vient après une préposition composée. Le balcon de l'appartement. Le balcon à partir duquel on voit la mer est très grand. Le balcon est très grand. Et c'est le balcon à partir duquel on voit la mer. C'est de là qu'on voit la mer. D'accord ? Ce sont des petites erreurs à ne pas faire, les amis. Et si nous passions à la pratique, j'ai préparé un exercice pour vous avec une dizaine de phrases. À vous de les compléter avec le bon pronom relatif composé. La première, l'école, blabla, mes enfants vont, est excellente. L'école, blabla, mes enfants vont, est excellente. Je vous donnerai les réponses à la fin de l'exercice. La deuxième phrase. La question, blabla, vous pensez n'est pas facile. La question, blabla, vous pensez n'est pas facile. Troisième phrase. Le parc, blabla, tu joues est très populaire. Le parc, blabla, tu joues est très populaire. Quatrième phrase. Les vacances, blabla, nous rêvons, approchent vite. Les vacances, blabla, nous rêvons, approchent vite. Cinquième phrase. La maison, blabla, il habite, est magnifique. La maison, blabla, il habite, est magnifique. Sixième phrase. Le musée, blabla, nous sommes passés, était fermé. Le musée, blabla, nous sommes passés, était fermé. Septième phrase. La réunion, blabla, je participe, est très importante. La réunion, blabla, je participe, est très importante. Huitième phrase.
La pièce, blabla, tu es entrée est silencieuse. La pièce, blabla, tu es entrée est silencieuse. La dernière phrase, et ça en fera 9 finalement. Les activités, blabla, ils participent, sont variées. Les activités, blabla, ils participent, sont variées. Ça fait presque une dictée, mais un peu rapide pour une dictée. Voici les réponses, les amis. L'école à laquelle mes enfants vont est excellente. L'école à laquelle mes enfants vont. Mes enfants vont à cette école, d'accord ? Aller à, on va le remplacer par à laquelle. Ensuite, la question à laquelle vous pensez n'est pas facile. Vous pensez à cette question. La question à laquelle vous pensez n'est pas facile. Le parc dans lequel tu joues est très populaire. Tu joues dans ce parc-là. Le parc dans lequel tu joues est très populaire. Les vacances auxquelles nous rêvons, auxquelles, féminin, pluriel. Les vacances auxquelles nous rêvons approchent vite. La maison dans laquelle il habite est magnifique. Il habite dans cette maison-là, là-bas. Et bien, la maison dans laquelle il habite, elle est magnifique. Le musée devant lequel nous sommes passés était fermé. Devant lequel. La réunion à laquelle je participe est très importante. Je participe à cette réunion. La pièce dans laquelle tu es entré est silencieuse. Tu es entré dans cette pièce. La pièce dans laquelle tu es entré est silencieuse. Et pour finir, les activités auxquelles il participe sont variées, féminin pluriel. Il participe à ces activités, les activités auxquelles il participe sont variées. Voilà les amis, j'espère que les pronoms relatifs composés n'ont plus de secret pour vous. Est-ce que cette leçon de grammaire française vous a plu ? Si c'est le cas, les petits pouces sont les bienvenus. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Restez fidèles parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent dans les prochaines semaines, des choses innovantes, des choses qui risqueraient de vous intéresser, les débutants et les intermédiaires. J'ai une solution très innovante à vous proposer prochainement. Et puis pour les autres, ce sera la surprise, mais des petites choses pour pratiquer au quotidien éventuellement. Restez connectés les amis, restez fidèles. Et pour ceux qui en veulent encore, je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt les amis, ciao.